Le terme d'impermanence implique qu'à l'instant où quelque chose apparaît, elle est déjà transformée, qu'il n'existe rien de fixe, que le courant du fleuve ne s'arrête pas. Nous observons, nous ressentons ce flux incessant. Il n'existe rien de plus tangible et, plus nous exerçons notre attention, plus nous percevons cette impermanence, plus nous accédons à l'ici et maintenant. Mais qu'est-ce que l'instant ? Si nous appliquons notre esprit de mesure, nous allons dégager une unité, une seconde par exemple. Et ensuite, nous allons la diviser en une demi-seconde passée et une autre à venir. Il faut donc une attention particulière, extrêmement détendue, pour percevoir l'ici et maintenant qui échappe à la mesure, pour le saisir sans rien figer et découvrir qu'à l'arrière-plan du changement se trouve l'éternel ou l'éternel présent, c'est-à-dire un réel qui n'est pas impliqué dans le changement et le temps. Il faut donc une attention particulière, extrêmement détendue, pour percevoir l'ici et maintenant qui échappe à la mesure, pour le saisir sans rien figer et découvrir qu'à l'arrière-plan du changement se trouve l'éternité ou l'éternel présent, c'est-à-dire un réel qui n'est pas impliqué dans le changement et le temps. La compréhension de l'impermanence passe également par les notions d'indéfini et d'infini. L'indéfini, c'est ce qui ne s'arrête pas, qui n'a pas de limite. On peut ainsi aller indéfiniment plus loin, dans le temps ou dans l'espace. L'idée d'infini exprime autre chose, une réalité que je ne peux définir que négativement, par l'absence même de tout attribut. Parler de l'infiniment grand ou de l'infiniment petit est déjà impropre, car l'infini n'est en lui-même ni grand ni petit. Concrètement, par la pratique spirituelle, on peut faire en sorte que l'infiniment petit de l'instant révèle l'infiniment grand de l'éternité. Dans notre perception courante, nous saisissons l'éternité comme quelque chose qui ne va jamais s'arrêter, comme une prolongation indéfinie du temps. Woody Allen exprime cette idée avec beaucoup d'humour. L'éternité, dit-il, c'est long, surtout sur la fin. Non, l'éternité, c'est l'éternel présent, et il est tout à fait possible d'y accéder. Point besoin pour cela de méditer 8 heures durant tous les jours pendant 10 ans, comme peuvent le faire les yogis ou les moines bouddhistes. Cette réalisation, beaucoup d'entre nous en ont un commencement d'expérience. Quelquefois, nous avons l'impression que le temps s'est arrêté, et que le moment que nous vivons est si parfait que nous voudrions qu'il dure éternellement. Alors qu'à l'ordinaire, nous souhaitons toujours quelque chose d'encore plus intéressant, plus intense, plus vivant. Nous avons tous l'expérience de ces moments particuliers où le non-temps se révèle. La pratique spirituelle en permet une saisie plus méthodique. Elle ramène inlassablement notre attention sur l'instant présent, sur le réel relatif et sans cesse changeant de l'instant. Sur ce qui est, pas sur ce qui devrait être. Savoir si la mesure est une dimension de la conscience ou du réel lui-même n'a pas d'importance, car la métaphysique vécue nous libère de toute mesure. Quand elle se stabilise, cette réalisation apparaît comme extrêmement simple. Pour exprimer cet état, les hindous emploient le mot sahaja, qui signifie naturel. Cela peut surprendre car nous aurions tendance, en raisonnant à partir de notre éducation et de notre culture, à croire que la réalisation du soi est quelque chose de surnaturel. Pour l'Inde, c'est le niveau de conscience habituel qui n'est pas naturel, qui est une espèce de rêve, d'illusion, de confusion, d'erreur. Cette ouverture à l'éternel présent nous apporte une immense liberté par rapport au passé ou au futur. La conscience ne consacre plus qu'un minimum de pensées, des pensées légères au regret de ce qui a été. Une pensée se présente. Cette semaine de vacances s'est parfaitement déroulée. Et nous passons à une autre pensée, délestée de toute émotion, qui ne laisse pas de traces. De même, pour le futur, une vérité devient évidente. Il n'y a que des situations. Le mental en fait des problèmes. L'anxiété disparaît de nos existences, libérant la lucidité. Les sages orientaux
cite ce proverbe anglais. Attendez d'avoir atteint la rivière pour passer le pont. Pourquoi se donner du souci maintenant pour un événement qui doit se produire dans 3 semaines, ou qui ne se produira pas? Et si je meurs d'ici là, je me serais inquiété pour rien. La prééminence de l'ici et maintenant est une idée qu'on retrouve dans toutes les traditions spirituelles. Le passé est passé, le futur est à venir. Penser lucidement, penser utilement, penser véridiquement est ce que Swami Prajnampad dénommait voir. C'est la fonction de la bouddhi, l'intellectualité et non l'intellectualisme. Une bouddhi acérée et subtile. On peut revoir son passé ou prévoir ce qui va arriver si cela est nécessaire. Une partie de notre existence consiste à anticiper. Cela, personne ne le nie. Et même un sage doit réserver à l'avance son billet de train. Mais on peut se dispenser des pensées inutiles, s'alléger des ruminations du passé, des regrets que les choses se soient produites ainsi, qu'elles n'aient pas duré, abandonner les cogitations qui ne préparent aucune action concrète, mais génèrent une inquiétude inutile. Là encore, il faut rappeler l'affirmation fondamentale selon laquelle nous vivons une certaine forme d'illusion. Une illusion dont nous pouvons nous éveiller par la pratique spirituelle. Reprenons ici une autre image célèbre, celle de la corde abandonnée que dans le crépuscule nous prenons pour un serpent. Cette image parle évidemment davantage à un hindou qu'à un français, puisqu'on trouve encore en Asie des serpents dangereux. En Inde, à 2 reprises, j'ai vraiment cru voir un serpent là où il ne s'agissait que d'une corde, oubliée dans un champ. Sans trop m'approcher, j'ai fait du bruit, j'ai jeté un caillou, le serpent n'a pas bougé. Je me suis avancé pour voir où était sa tête et sa queue et comprendre dans quel sens il pouvait s'élancer vers moi. J'ai fini par voir que c'était une corde. Cela ne m'a pas servi de leçon, définitivement, puisque je me suis fait piéger une seconde fois lors d'un autre séjour. On peut élargir cette expérience d'éveil à tout notre monde phénoménal, fait de bonheur et de malheur, de réussite et d'échec, de naissance et de mort. Il est également possible de l'appliquer à des situations beaucoup plus immédiates, relevant plus de la psychologie que de la métaphysique. Comment se fait-il que nous ne percevions pas la réalité, et de quelle manière confondons-nous la corde et le serpent? Pour le Vedanta, c'est la fonction même du mental, manas. La tradition lui accorde la double fonction de cacher ce qui est, je ne vois pas la corde, et de créer ce qui n'est pas, je vois un serpent. Notre perception naturelle de l'existant est à la fois une obnubilation et une création de notre esprit. Cela ne signifie pas pour autant que nos créations mentales ne soient rien. Dans mon esprit, c'est indubitable, il y a bien une corde. Une des Upanishads majeures enseigne cette invocation. De l'irréel, conduis-moi au réel. Nous pourrions aussi bien traduire de ce qui n'est pas, conduis-moi à ce qui est. Du serpent, conduis-moi à la corde. Du non-vrai, conduis-moi au vrai. La pratique spirituelle permet de voir la réalité relative telle qu'elle est, comme complètement relative, comme un ensemble de jeux de relations, et voir aussi qu'elle est sous-tendue par une réalité non impliquée. Qu'est-ce que cela change pour l'océan que des vagues naissent et meurent? L'océan représentant le fondement de la conscience, en deçà des dualités et du jeu des contraires, tandis que les vagues désignent la perception et les conceptions changeantes qui se succèdent en nous dès que nous émergeons du sommeil nocturne. Si nous progressons sur le chemin de la sagesse, nous voyons que notre bonheur et notre malheur dépendent de nos interprétations. Nous sommes heureux lorsque le monde correspond à notre attente du moment. Et plus il y correspond, plus nous sommes heureux. Or, il se trouve que nous n'avons qu'un pouvoir très limité pour faire en sorte que cette correspondance s'établisse. Le plus souvent, le monde ne correspond pas à ma demande et j'en souffre.
Cette situation s'amplifie dans les relations avec autrui. Les autres ne sont pas des marionnettes dont je pourrais tirer les fils. Ils ne sont pas mon prolongement. L'ego fait preuve d'un impérialisme forcené. Il est une demande frustrée que tout réponde toujours à mon attente, y compris les autres. Nous jugeons sans cesse nos semblables. Ils devraient faire ceci. Elles ne devraient pas dire cela. Comme nous disposons d'un petit pouvoir sur les événements, nous nous accrochons à l'idée de l'accroître. Je voudrais que cette femme soit amoureuse de moi, que ce contrat soit signé. Nous nous butons dans cette attitude. Si le monde était vraiment bien fait, il correspondrait instant après instant à notre demande du moment. Mais nous pouvons renverser la perspective. Et si c'était à nous de correspondre à chaque moment à l'indiscutable vérité du monde? Si j'adopte cette attitude, je ne suis plus en conflit. Je ne souffre plus. Il ne s'agit pas du tout de se résigner par lâcheté ou faiblesse. Mon enfant est malade, il va mourir. Amen, c'est parfait. Non, dans pareil cas, j'appelle immédiatement le médecin en choisissant d'accepter que mon fils soit, à l'instant même, malade. C'est une capitulation positive. Il n'est plus question de discuter l'indiscutable. Une infirmière m'a raconté un jour ce que lui avait dit une mère rencontrée dans un hôpital afghan. Allah l'a donné, Allah l'a repris, Allah est grand. Cette maman venait de perdre son enfant. L'infirmière était révoltée par une telle attitude. Non, cette mère n'était pas un monstre. Elle aimait son enfant comme toutes les mères du monde. Mais cette résignation nous semble insupportable. Elle n'est pourtant pas le propre de l'Orient. Pour une grande part, la tradition chrétienne repose sur cette conviction. Tout ce qui m'arrive est la volonté de Dieu, et tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pour atteindre cet état, nous devons nous libérer de nos émotions. Cela ne signifie pas que nous devenons inhumains. Mais nous découvrons qu'à l'arrière-plan de notre souffrance se trouve une grande paix. Swami Prajnapada m'a dit « Un sage n'a pas d'émotion. » Une brique n'en a pas non plus. C'était net et clair. Le sage est extrêmement sensible. La première chose à faire quand j'éprouve un ressenti de tristesse, c'est de l'accueillir complètement. Je ne laisse aucun décalage entre ma tristesse et moi. Je n'y résiste pas. À ce moment-là, je peux saisir que cette tristesse est une expression de la réalité ultime et que Dieu, si nous osons employer ce mot si galvaudé, est au cœur de la tristesse. Car tout ce que nous éprouvons, qui relève du relatif, de l'impermanent, du conflictuel, manifeste l'absolu. Chaque vague, chaque irisation à la surface de l'eau est une manifestation de l'océan unique. Pourquoi l'absolu ne nous est-il pas immédiatement révélé? Il est voilé par le sens de l'ego, de la conscience individuelle limitée et séparée. L'ego ne devrait pas se traduire par « moi », mais par « moi et ». L'ego est, en effet, synonyme de « deux ». Le moi implique un non-moi, un sujet et un objet. Dès notre petite enfance, notre conscience divise le monde des perceptions et des conceptions. Le sujet oppose ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas, ce qui le gratifie et ce qui le frustre, ce qui le rassure et ce qui le menace, ce qu'il déclare bon et ce qui est mauvais. Cela commence avec les premières sensations du nourrisson, sur la base de ce qui affecte d'abord son corps, son vécu immédiat, se construit peu à peu un système d'évaluation, fait de paires d'opposés. Ce type de dualisme inhérent au fonctionnement intime de la conscience règne sur les relations interpersonnelles. Ce qui fait le bonheur des uns fait le malheur des autres. À longueur de journée, nous qualifions le moindre événement, la moindre situation. À partir de cette qualification, nous réagissons, nous accueillons ce qui nous convient et nous résistons à ce qui ne nous convient pas. Nous tentons de le nier. Je suis de bonne humeur et puis quelque chose me rend furieux. Je n'ai pu éviter cette réaction intime. À partir de cette émotion que le courant de l'existence a eu plein pouvoir de m'imposer,
Mon comportement devient une réaction compulsive. Chacun fonctionne à l'intérieur de son propre monde. Chacun évalue les situations à partir de son intérêt du moment. Aujourd'hui, je trouve ennuyeux qu'il pleuve, mais demain, si mon jardin se dessèche, je trouverai la pluie bénéfique. Bon, mauvais, bien, mal, le bien, le mal, toute la chaîne des qualifications se construit sur ce mode d'opposition. La perception du bien, quant à la Révolution d'octobre, d'un compagnon de Lénine différait totalement de celle d'un moine orthodoxe. L'histoire, c'est l'enchaînement tragique des convictions contraires à propos de ce qui est bien et de ce qui est mal, de ce qui est le bien et de ce qui est le mal. Pour les Français, Waterloo est une défaite, pour les Anglais, une fantastique victoire. Dans le détail de notre vie intime, comme dans les grandes manifestations collectives, personne n'agit pour l'amour du mal, mais toujours pour l'amour du bien, tel qu'il le comprend. Cela s'applique aussi aux cas les plus extrêmes. Les officiers allemands qui exterminaient les Juifs étaient convaincus d'agir non seulement pour le bien du Reich, mais de toute l'Europe. Agir, oui. Répondre intelligemment et courageusement à la demande des situations, mais à partir de quelle vision? D'où émane en nous l'intention, la décision et l'acte?